Europe 1 Soir, 19h-21h, Jacques Serret. Europe 1 Soir avec Yves Tréhard du Figaro, Jules Torres du JDD. On a beaucoup parlé de la gauche qui s'unit, qui fait bloc face au Rassemblement National, quand dans le même temps, la droite se divise, se déchire, entre un Éric Ciotti qui a tenté, qui a essayé de faire une alliance avec le camp du Rassemblement National et une autre partie de LR qui semble en tout cas essayer de faire quelque chose, soit de partir en indépendant, soit de se mettre en alliance avec, dans certaines circonscriptions, avec Renaissance. Marine Le Pen était en déplacement aujourd'hui à Hénin-Beaumont, son premier déplacement depuis la dissolution. Elle a justement dénoncé ces accords passés entre Renaissance et certains élus LR. Au moins, Éric Ciotti, lui, il fait une alliance avec clarté. Voilà, il l'annonce aux électeurs LR, alors que dans le même temps, les LR qui lui ont tapé dessus sont en train de faire une alliance générale avec les macronistes, de manière cachée, et on va découvrir ça dimanche au dépôt des listes, c'est-à-dire qu'ils font des candidatures uniques LR macronistes. Il y a un LR, on met pas de macroniste en face, il y a un macroniste, on met pas de LR en face. Eh bien, ça c'est une véritable honte, parce que ça c'est fait dans le dos des électeurs du LR. Ils n'ont même pas le courage de leurs convictions macronistes. Très honnêtement, vous allez avoir un certain nombre de surprises dimanche. Jules Torres du JDD, est-ce que cette semaine était la dernière du parti Les Républicains ? Alors je pense qu'on dit ça depuis 2019, depuis que François-Xavier Bellamy a fait 8%, et on dit même ça, je crois, depuis Fillon. Yves en parlera sans doute mieux que moi. Donc votre réponse est non. Non, mais le problème c'est que c'est comme un cadavre après qu'il ait été tué, souvent il vivote. Et là on a une grande opération de clarification en réalité, parce qu'il y a désormais 3 lignes au sein des Républicains. Il y a ceux qui veulent un rapprochement avec Emmanuel Macron, ça c'est clair, on l'a vu cet après-midi, Philippe Juvin. On a ceux qui veulent un rapprochement avec le Rassemblement National, Éric Ciotti, c'est assez clair. Et on a ceux qui croient encore qu'il y a un espace pour les Républicains, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, même François-Xavier Bellamy. Et donc c'est très intéressant, parce que cette question, en fait, elle aurait dû être tranchée il y a bien longtemps, parce qu'on arrive dans une tripartition que tout le monde a théorisé depuis très longtemps. Seuls les Républicains n'ont pas compris qu'on était là-dedans. Alors évidemment, il y a aussi une lutte de poste, une lutte de pouvoir. Au Sénat, ils ont encore une majorité, mais c'est quand même, on est vraiment dans un moment charnière pour la droite française, qui a le choix soit de vivre avec Emmanuel Macron, soit de vivre avec le Rassemblement national, mais qui n'existera plus dans quelques années. Yves Tréhard, oui, les auditeurs s'interrogent, c'est-à-dire qu'on a une gauche qui parvient à faire bloc, à s'unir, et une droite éparpillée, divisée. Oui, mais alors, vous savez, on peut faire un peu de fiction et on peut un peu réfléchir. Prenons chacune de ces droites. Admettons, prenons d'abord la droite frontiste, la droite du Rassemblement National, qui a été rejointe par quelques élus pour le moment. On ne sait pas, LR. En tout cas, on annonce 70 voilà. Du côté du Rassemblement National. 70 élus LR. Jusqu'à dimanche soir, voilà, 18h. Alors, celle-ci, si elle vient aux affaires, le pari qui est fait par certains autres qui n'ont pas rejoint ça, c'est de se dire, ils vont se planter. C'est-à-dire que ils vont se cramer, si vous me permettez l'expression, d'ici à la présidentielle. Après, vous avez ceux qui rejoignent la majorité présidentielle, précisément, qui sont aussi pas très majoritaires, si j'ai bien compris. Non. Et eux, certains, ceux qui ne veulent pas faire ça, disent, ils s'allient avec le perdant, de toute manière, et il n'y a pas d'avenir. C'est foutu. Donc, nous, il faut qu'on garde notre identité. C'est le calcul que font Bertrand, que font Wauquiez, que font quelques autres, en se disant, pour 2027, compte tenu du champ de ruines que ça va être à droite, nous, on a peut-être un moyen, un interstice suffisant pour construire une avenue, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils font ce calcul-là. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron, il y a plus de 7 ans, 2 ans avant la présidentielle, était nulle part, n'était pas connu même. Alors que eux, ils ont d'abord, ils ont la notoriété, qui est pas de l'expérience aussi, l'expérience, et ils ne se sont pas trahis. Ils n'ont pas trahi. Et ça, c'est important aussi pour les gens. Ils n'ont pas trahi. Alors après, il faut qu'ils s'entendent entre eux, parce que le problème, c'est que tous ceux que je viens de citer, faire tout ça pour une primaire en 2027. Tous ceux que je viens de citer ont les dents très longues. Ça fait très longtemps qu'ils y pensent.
et il faudrait qu'ils s'entendent. Et ça, c'est loin d'être évident. Mais je pense que l'idée de vouloir garder une identité, une sincérité de droite, qui soit une droite républicaine en plus, c'est pas complètement idiot. Oui, mais Jules Torres et Emmanuel Macron, en tout cas, il y avait eu quelques tractations pour une éventuelle alliance, en tout cas, mais il y a jamais eu de fuite entre LR et Renaissance. Ils n'en voulaient pas. Je souscris aux propos d'Yves Tréhard, mais je regrette quand même que ces gens-là, Wauquiez, Bertrand, Retailleau, qui ont en effet théorisé qu'il y aurait un espace en 2027, ils n'ont pas compris que c'était maintenant, qu'ils pouvaient faire cette coalition tout en existant. Personne leur a demandé de se fondre dans le Rassemblement national. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à gauche, c'est-à-dire de faire une alliance comme à gauche. Chacun a son entité, chacun fait bloc, c'est ça. Que le PS était mort quand ils ont décidé de faire cette coalition de la NUPES en 2022. Résultat, c'est quoi 2 ans plus tard? C'est qu'ils font 14% et qu'ils font quasiment le double de LFI. Donc, c'est pas un sujet de mourir, en fait. Et ils ont raté ce sujet-là parce que les électeurs, à mon avis, s'il y a une majorité de la France insoumise, moi je n'y crois pas personnellement, mais s'il y a une majorité de la France insoumise le soir du 7 juillet ou qu'ils arrivent en tête le soir du 30 juin, eh ben je peux vous dire que tous les électeurs de droite, tous les électeurs du Rassemblement national, ils pointeront du droit les Wauquiez, les Bertrand, qui n'ont pas voulu faire cette coalition, qui aurait pu être dans les sondages entre 35 et 40%. Parce qu'on l'a vu, le score additionné de la droite, du RN, de Reconquête, dimanche dernier, au soir des européennes, c'est plus de 40%. Mais en même temps, Yves Tréhard, quand on voit comment certains cadres de LR sont tombés sur François-Xavier Bellamy lorsqu'il a déclaré cette semaine qu'au 2e tour, il voterait RN, on dit que cette union des droites, on ne l'imagine pas, en tout cas. Non, mais c'est sûr que... oui, mais il y a... On ne voit pas comment elle peut se faire avec des gens à droite qui tombent sur François-Xavier Bellamy. Oui, non, mais c'est sûr que c'est évidemment. Mais je pense que, si vous voulez, je crois qu'il faut aller au-delà, et je crois que c'est ceux qui ont une seule parole qui peuvent encore s'en sortir. On peut pas nier que Xavier Bertrand a toujours dit la même chose. Il a toujours dit la même chose. Alors moi, je ne crois pas tellement au fait qu'une alliance avec le Rassemblement national soit une alliance qui, si vous voulez, vous permette de faire la courte échelle en vue de 2027. Pourquoi? Parce que si jamais ce gouvernement, admettons, s'il y a un gouvernement du Rassemblement national, qu'il se plante, vous serez peu ou prou quand même tenu pour co-responsable et vous aurez couru avec les responsables du désastre. Et ça risque d'être le cas. Moi, je pense que ça sera le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mieux qu'ils restent autonomes, qu'ils attendent, qu'ils soient patients. Ils sont jeunes. Non, c'est une qui se défend. Ils sont jeunes, mais ils étaient ministres il y a 15 ans. Certes, mais enfin bon, ils sont quand même... Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand... Ils sont quand même encore très jeunes. Regardez les générales ils sont pas dans le saut générationnel. Regardez François Mitterrand, il a été élu tardivement, oui, bien sûr. Et ça ne l'a pas empêché de régner pendant 14 ans. Donc, moi je crois qu'il ne faut jamais se compromettre. Et je crois que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit partisan du Rassemblement national ou pas, il y a quand même... vous vous faites happer par un plus lourd que vous, si vous y allez. Et donc, vous êtes quand même en situation de compromission. Juste pour conclure, Jules Torres, pour conclure, tout de même, c'est-à-dire que ces candidats LR qui ne font pas alliance avec le camp présidentiel, mais qui n'auront pas d'adversaire dans ce sous-entendu-là, ils peuvent se retrouver à voter une motion de censure contre le Rassemblement national avec les socialistes et les insoumis. C'est ce que Yves disait tout à l'heure, et c'est le grand risque, mais il y a aussi le risque pour ces députés sortants des Républicains qui veulent pas se rallier au Rassemblement national, c'est qu'il y ait dans leur circonscription un candidat du RN et qu'il y ait des triangulaires et qui sortent. C'est ça le vrai risque pour les députés LR, notamment ceux du Grand Est. C'est qu'il y a dans aucune possibilité normalement ils perdent leur mandat, et là c'est dans le risque d'une triangulaire avec le RN qui pourrait partir. Alors chez les classiques, ce qui est important de dire, c'est qu'ils sont pas députés. Hein, les Bertrand, les Wauquiez, qui va se présenter. Oui. Laurent Wauquiez tout de même. Laurent Wauquiez, il va avoir qu'à signer son grand retour. Il va avoir un candidat RN, Laurent Wauquiez. Bien sûr. Absolument. Attention.